sûr que vous avez tous une idée sur quoi bien manger, quoi ne pas manger. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Donc là, vous avez des exemples, là, comme la grenade, qui est le fruit. C'est des titres d'articles dans les journaux. Donc la grenade, qui serait un fruit anti-vieillissement. Le curcuma, qui serait l'allié pour le mémoire. Manger du poisson, qui préviendrait la perte de mémoire. Bref, on a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet et on va essayer de voir un petit peu ensemble qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que la science nous dit. Première chose, c'est un article de revue qui est sorti récemment. Ben, on peut distinguer les aliments sains des aliments, on va dire, malbouffe. Donc là, ils ont essayé de relier un peu les problèmes de santé mentale par rapport à la consommation de certains aliments. Donc on va dire que manger des légumes, des fruits, de l'eau, ça préviendrait le risque de des problèmes mentaux. Par contre, manger des frites, des nachos et d'autres choses, ça par contre, ça augmenterait votre risque. Mais on parle toujours de risque, d'accord? Sentez-vous bien à l'aise de continuer de manger. Hein. Alors là, on va passer un petit peu certains aliments ou nutriments en fait qu'on entend beaucoup, donc on va voir certains. Le premier, c'est les oméga 3, les acides gras oméga 3. J'aime bien montrer cette petite vidéo. Donc c'est vraiment une situation extrême. Donc vous avez à votre gauche une alimentation équilibrée, à votre droite c'est une alimentation sans oméga 3. Ça c'est ce qu'on appelle la piscine de Maurice. Donc on va voir un petit rat, un joli petit rat. C'est une piscine avec le but, c'est on a appris le rat à repérer, à mémoriser la plateforme que vous avez ici, qui est immergée, que le rat ne voit pas, mais en fait vous allez avoir des repères autour de la piscine qui permet au fur et à mesure des séances au rat de mémoriser l'endroit de la plateforme. Donc c'est un travail récurrent. Donc vous allez voir un peu deux rats, un à votre gauche qui a de l'alimentation normale, donc avec des oméga 3, et un autre qui est privé d'oméga 3. Non. Oh, la vidéo ne marche pas? Alexandra, la vidéo, s'il te plaît. Ah, bon. Bon, ben pas de vidéo pour ce soir, ça a été censuré. Donc, en gros, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passait. C'était quand même le fun. Donc, on voyait évidemment que le rat qui avait l'alimentation équilibrée, en à peine 10 secondes, allait retrouver la plateforme, alors que l'autre rat vraiment tournait pendant près d'une minute avant de trouver par hasard la plateforme. Donc, on voit vraiment dans des cas extrêmes l'importance des oméga 3 dans l'alimentation. Bien évidemment, dans notre alimentation de tous les jours, il y a quand même des oméga 3. Donc, c'est juste pour vous montrer l'importance de ceci. Puis là, vous avez une étude, une parmi tant d'autres, avec plein de participants. On était, je pense, c'est ça, 480 personnes. C'est vraiment une étude qu'on appelle randomisée contrôlée. Donc, c'est-à-dire un groupe qui recevait des oméga 3, l'autre qui recevait un placebo. Tout ça pendant plusieurs mois, une intervention de 6 mois chez des personnes âgées. Moi, je travaille au centre de recherche au vieillissement, donc si vous allez voir, on va souvent parler des personnes âgées. Et surtout quand on parle de déclin cognitif, c'est avec l'âge. Donc on peut voir ici que suite à la supplémentation, donc une alimentation normale, et on les supplémentait en oméga 3, on voit qu'il y a une amélioration donc, du nombre d'erreurs à un certain test cognitif. Et donc ça c'est significatif par rapport à la mémoire épisodique. Donc prendre des oméga 3 semblait améliorer la mémoire des participants. Mais vous voyez quand même que la corrélation est quand même pas si forte que ça. On a beaucoup un nuage de points, donc c'est pas non plus la solution miracle. Deuxième chose, les polyphénols. Vous avez tous entendu certainement parler des polyphénols, entre autres par rapport dans le vin rouge. On dit consommer du vin rouge, il y a des polyphénols, mais là vous avez un peu une liste des différentes sources. Donc les polyphénols, c'est vraiment une famille d'antioxydants, on va dire, et on les retrouve surtout dans les baies rouges, mais aussi dans les noix et dans le cacao. Et justement, le cacao, ça a été l'étude qu'ils ont faite il y a quelques années de ça. Donc c'est encore une étude randomisée, contrôlée, donc toujours un groupe actif, un groupe placebo. Bon, un nombre de participants un peu plus réduit. Et ce qu'ils avaient vu, c'est que le groupe qui était vraiment qui prenait donc le supplément en polyphénol, des extraits de cacao,
il voyait donc une amélioration à un test qui s'appelle le Trail Making Bee. Donc le but, c'est de relier en alternant des chiffres et des lettres le plus rapidement possible. Donc on voyait qu'ils avaient un temps pour compléter la tâche qui était grandement diminué. Et également dans un autre test qui est l'affluence verbale, donc se rappeler de donner, ça fait plus appel au vocabulaire, donc de donner un certain nombre de mots. On voyait que les personnes qui avaient le supplément donc, étaient plus performants au point de vue cognitif comparativement au groupe placebo. L'autre chose, ben ça c'est le travail de notre équipe au centre de recherche. On travaille sur les extraits d'huile de noix de coco, les cétones. Donc ça c'était la semaine dernière, on a eu un bel article dans la Tribune, donc je fais un peu de promotion en même temps, par rapport à nos projets. Donc les cétones, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le carburant alternatif de votre corps. Votre corps utilise principalement les glucides pour fonctionner, donc le cerveau, le cœur, les muscles. Et dans des périodes spécifiques, donc dans un jeûne prolongé, ben, le corps va avoir besoin toujours d'énergie, surtout le cerveau. Votre cerveau consomme plus d'un quart de toute l'énergie quotidienne dont votre corps a besoin. Donc il faut essayer de maintenir ce niveau énergétique, donc ça va faire appel aux cétones. Et les cétones donc, sont dérivés des gras, donc soit des gras corporels, c'est pour ça qu'on a tous un petit peu des réserves plus ou moins importantes, et également par notre alimentation. Et à la suite d'une transformation au niveau du foie, donc une transformation hépatique, les gras vont être transformés en cétones qui vont pouvoir être utilisés par le cerveau. Et donc nous on s'est basé sur ce principe-là, chez des personnes qui présentent des problèmes légers de la cognition, qu'on appelle des MCI. Donc c'est une population qui est plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer, bien que dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas forcément. Donc chez ces personnes-là, on leur a donné un supplément riche en gras, en fait, qui permettait la production de cétones utilisées par le corps. Et donc il y avait également un groupe placebo, on est encore dans une étude contrôlée randomisée. Et là vous avez encore deux autres tests où on a pu voir, même si le design du projet au départ n'était pas fait pour cela, nous on voulait vraiment voir le lien entre l'apport de cétones au cerveau et l'utilisation par le cerveau. Ben, on a vu quand même qu'au point de vue cognition, il y avait des résultats intéressants, des corrélations, donc que ce soit au point de vue de l'affluence verbale, donc rappeler le nombre de mots, ou que ce soit plus au point de vue d'un domaine cognitif général, donc la vitesse d'exécution et le traitement de l'information. On voyait vraiment des liens intéressants. Plus on avait de cétones dans le sang ou amenées au cerveau, plus les performances des participants étaient augmentées. Donc ça, c'était pas mal encourageant. Donc ça, c'est un exemple un peu de différents nutriments que vous pourriez associer. Mais au final, ce que je pourrais vous dire, et ça pourrait être juste une des seules choses à retenir après ma longue présentation, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment un seul aliment ou nutriment qui va jouer, mais plus un ensemble d'aliments et de nutriments. Ici, vous avez une belle revue de littérature qui a vraiment évalué différentes catégories de nutriments. Donc, soit dans des études observationnelles, donc vraiment, on va juste observer les personnes, qu'est-ce qu'ils consomment, et on va essayer de faire des liens par rapport à leur performance cognitive. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'études cliniques, donc vraiment un peu comme ce que je les ai présentés. Et on donne à la personne le nutriment, on compare avec un groupe placebo, et puis on essaie de voir est-ce qu'il y a des différences. Donc vous voyez qu'il y a moins d'études qui ont été faites jusqu'à présent. La majorité des données que l'on a, et donc ce que vous trouvez sur Internet, c'est souvent des études observationnelles, des relations, des études épidémiologiques. Par exemple, une personne qui consomme plus de poissons, là on va voir que sa performance cognitive est améliorée. Et donc vous avez les points verts qui vont dire que c'est un lien positif, bleu neutre et rouge négatif. Et en fait, de tout ça, ce qu'il en ressort, c'est que majoritairement, c'est les oméga 3 qui montrent vraiment un lien par rapport à prévenir le risque de développer des problèmes cognitifs, et entre autres tout ce qu'on parle de diète méditerranéenne et la diète même que je vais aborder tantôt. Donc en gros, la diète méditerranéenne, c'est vraiment celle qui démontre le plus d'effets par rapport à diminuer le risque de problèmes cognitifs. Donc en gros, c'est quoi une diète méditerranéenne? Il faut favoriser les légumes, les fruits, les légumineuses, la volaille, les produits laitiers. Il faut éviter la viande rouge et les sucreries. Comme huile utilisée pour l'huile pour les salades ou des choses comme ça, c'est plus l'huile d'olive. Et, ce qui est bonne chose, on a le droit au vin pour les repas. Et puis ça se rapproche grandement du guide alimentaire canadien qui a été publié récemment. Donc c'est vraiment
le guide canadien s'inspire grandement des données scientifiques qui démontrent que la diète méditerranéenne a un effet, ou le régime crétois aussi, vous pouvez dire. Et donc le régime MIND, donc ça c'est un autre régime inspiré de la diète méditerranéenne, dans le sens où ils ont pris un petit peu tout ce qui fonctionnait sur la diète méditerranéenne et ils ont rajouté plus des aspects cardiovasculaires, donc vraiment pour essayer d'optimiser le lien par rapport à la prévention du déclin cognitif. Et en gros, ce qui est bien dans la diète MIND, c'est que vous pouvez consommer de tout. C'est juste qu'il y a certains aliments qu'il va falloir privilégier par rapport à d'autres. Donc là, vous avez en vert, vous retrouvez un peu les aliments de la diète méditerranéenne, donc encore le vin, bonne nouvelle. Et puis des aliments à éviter. Moi, j'ai été triste d'apprendre que le fromage, il fallait que je l'évite. En tant que Français, c'est un peu dommage. Et également la charcuterie, j'aime bien ça. Donc, il y a certains aliments, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. Il faut juste diminuer sa consommation. Donc ça, c'est une étude qui avait démontré un beau lien par rapport à ça. Et donc, les résultats de l'étude MIND, donc ça a été un suivi pendant 10 ans, 900 personnes. Et donc, ils ont vu qu'ils ont fait comme une catégorie basée sur les consommations de ces différents aliments. Et donc, il y avait les personnes qui vraiment avaient un score élevé MIND, ça veut dire qu'ils respectaient en gros le descriptif des aliments à prendre. Et vous avez un groupe qui respectait modérément et ceux qui respectaient moins. Et on voit vraiment que le groupe qui respecte est le plus assidu. On voyait une diminution jusqu'à 53% du risque de développer la maladie d'Alzheimer, ce qui est vraiment l'un des interventions au point de vue nutrition qui a montré le plus d'efficacité, je vous dirais. Et également, on voyait que les personnes qui étaient assidues là-dessus gagnaient 7 ans par rapport aux personnes de même âge, par rapport à leur performance cognitive. Donc en plus, ils étaient plus jeunes, en gros. Donc ça, c'est pas mal ce que je voulais vous présenter. La recherche, c'est avant tout un travail d'équipe, donc notre petite équipe, mais aussi des collaborateurs. Puis, je suis là pour répondre à vos questions.